C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Aigle Magazine Télévision. Au sommaire de ce journal, la commission spéciale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général puis la Cour de cassation, Firmin Bondé, visant le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, présente ce jeudi les rapports de son travail à la Chambre basse du Parlement. Les 12e sommets du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix en RDC s'est tenu à Kampala, en Ouganda, ce mercredi 28 mai 2025. Sur place, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire dans la partie est du pays, mais aussi le retour de la paix dans la région du Grand Lac. Le DRC Mining Week organise la 20e édition de la rencontre des acteurs miniers du 11 au 13 juin prochain à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. C'est tout pour les titres, place à présent au développement. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé au principal titre, la commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Bondé, présente ce jeudi son rapport. Ces réquisitoires sollicitent l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire à l'encontre du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. Ce dernier est mis en cause dans une affaire de détournement des fonds destinés à la construction d'une nouvelle prison à Kisangani. Les détails avec Enoch Kalonji. Si la demande est approuvée, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pourrait être poursuivi par la justice. Une situation rare pour un membre du gouvernement encore en fonction. S'exprimant sur ce sujet, le lundi dernier, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a contesté la procédure initiée contre lui par les procureurs près la Cour de cassation, affirmant que ce dernier fait lui-même l'objet d'enquêtes judiciaires et qu'il ne peut donc pas légèrement le poursuivre. Il accuse le procureur Firmin Bondé d'avoir initié cette procédure judiciaire pour l'humilier et tenir à sa réputation. Une délégation de députés européens conduite par Madame Hilde Votmans a été reçue ce mercredi 28 mai par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Condé, au Palais du Peuple. Au total, 10 députés venus lui exprimer le soutien du Parlement européen et de l'Union européenne au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément. Au menu de cette audience sur la très sensible question de l'accord signé entre le Rwanda et l'Union européenne portant sur le minerai stratégique que ces derniers ne possèdent pas, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, l'application de la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies et la question des coopérations entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Au sorti de l'audience, Madame Hilde Votmans a fait savoir que sa délégation est à Kinshasa pour parler ouvertement, écouter, discuter, faire le suivi des différentes résolutions européennes et des Nations Unies, ainsi que le rapport mapping, mais aussi faire le suivi et la mise en œuvre des sanctions prononcées et la suspension du mémorandum d'entente entre le Rwanda sur le minerai. L'Union européenne voudrait également mettre fin au conflit, aider les femmes et arrêter les atrocités et les viols utilisés depuis 30 ans comme armes de guerre. 30 ans, c'est trop et cela doit suffire, a-t-elle ajouté. Cette délégation de Mme Votmans va également échanger avec quelques membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale et celui des Mines. Les 12e sommets du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région du Grand Lac s'est tenu à Kampala, en Ouganda, ce mercredi 28 mai 2025. Sur place, il a été question d'évaluer la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, mais aussi le retour de la paix de manière générale dans la région du Grand Lac. Les détails dans ces récits. Cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis que 11 pays, essentiellement les pays voisins de la RDC, créaient le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix en RDC. 12 ans après, les objectifs sont loin d'être atteints. Bien au contraire, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Ouganda a accueilli ses 12e sommet du mécanisme. Seuls des chefs d'État ont participé à ces sommets. Les sortants, Évariste Ndayishimiye et l'entrant Yoweri Museveni. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été représenté par le ministre d'État aux Affaires étrangères
Thérèse Kayukwamba. Devant ces délégués de haut niveau, au nom des femmes et jeunes de la RDC, Madame Joséphine Kanga Kondé a livré un message pathétique. La nomination de 2 éminentes femmes au sein du groupe de facilitateurs pour le processus CAE-SADC. Cela marque une étape significative et louable vers la reconnaissance et l'institutionnalisation du leadership et de la participation des femmes dans le processus de paix et offre une occasion importante de garantir que la voix des femmes de la base soit entendue. Nous, femmes et jeunes de la République démocratique du Congo et de la région, appelons à la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 pour un respect du cessez-le-feu dans les zones sous occupation, demandant l'imposition d'un embargo sur les minerais exportés frauduleusement de la RDC aux fins de couper les sources de financement des groupes armés. Président entrant, Évariste Ndayishimiye a tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'embrasement de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, la guerre qui se vit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme. Et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. Je voudrais d'abord rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Pour cette année, la présidence est confiée au doyen Yoweri Museveni. Il a la lourde charge de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Chaque année, les chefs d'État du mécanisme se réunissent pour évaluer les avancées de ces mécanismes. Aujourd'hui, force est de constater que ce mécanisme a échoué car sur le terrain, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie du pays par l'armée rwandaise. Face à l'évidence signée en 2013, cet accord vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Et puis, nous allons prendre cette information en bref. Les commandants de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi Kiriza, a tenu ce mercredi à la place de la loyauté au camp militaire colonel Tchachi une causerie morale suivie d'une parade militaire aux différentes unités combattantes de la garde républicaine. D'un ton ferme, le numéro 1 de la garde républicaine a particulièrement appelé ses troupes à la vigilance pour déjouer toute manipulation. Nous sommes apolitiques, a-t-il martelé. Celui qui aime la patrie ne peut jamais comploter pour la balkanisation de ce pays. Il ne peut être acheté par de politiciens verrés en mal de positionnement, a-t-il poursuivi. Le général-major Ephraim a rappelé la devise des forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, ne jamais trahir les Congos. Dans une interview accordée à la chaîne internationale France 24, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a exprimé son regret vis-à-vis du comportement du président honoraire congolais Joseph Kabila qui, dans son discours, n'a pas dénoncé Paul Kagame sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi sur sa candidature à la présidentielle du 23 décembre dernier. On écoute Denis Mukwege dans ses propos.
Sa déclaration m'avait tout à fait déçu, puisque je crois qu'après ce qui s'était passé en 2018, hein, où nous savons très bien que c'était un deal à l'africaine, comme l'avait dit le ministre des Affaires étrangères française, M. Le Drian, ces deals, on ne nous a jamais dit en réalité, il s'agissait de quoi? Nous savons que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Nous savons que M. Kabila a choisi en fait son successeur. Et aujourd'hui, il revient en disant, voilà, j'avais fait une passation pacifique du pouvoir, maintenant je vais le reprendre. Et quand vous lisez les discours, vous voyez très bien qu'il vient, comme vous l'avez dit, il est prêt à faire un sacrifice suprême pour reprendre le pouvoir. Moi, je me dis, c'est quelle façon d'agir? Est-ce que le Congo appartient à des individus? Ils devraient d'abord présenter les excuses aux Congolais, parce que je crois que ce qui s'était passé n'était pas normal, que le peuple vote et que vous décidez de faire un deal. Deuxièmement, je pense qu'il devrait expliquer au peuple congolais quel était le contenu de cet accord qu'il a fait avec Félix Tshisekedi. Il dit qu'il le fera après, mais c'est maintenant, c'était l'opportunité de pouvoir expliquer. Et je pense qu'il décrit ce qu'il avait fait de très très brillant, mais moi j'ai beaucoup de questions par rapport à son bilan. Le bilan qu'il attribue à son successeur. Il parle de dictature, de tyrannie. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies dans sa description, même s'il y a des petites exagérations, mais il devrait aussi assumer ces bilans désastreux, c'est lui qui a choisi et il nous a jamais dit pourquoi, et probablement que Félix Tshisekedi, il faisait tout simplement le programme qu'on lui a demandé de faire, puisque moi je ne vois pas beaucoup de différence entre ce que Kabila faisait et ce que Félix est en train de faire. Il est vrai que la corruption a pris quand même des dimensions très très inquiétantes pendant ses pouvoirs. Son discours est clair. De toute façon, il n'a pas dénoncé le président rwandais comme agresseur, alors que nous avons la résolution 2713 qui demande au Rwanda de quitter la République démocratique du Congo, et ceci sans condition. Il n'a pas fait allusion à ça. Et pour moi, et puis il est entré par le Rwanda, pour moi, ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc je dois dire que ce qu'il est en train de faire, c'est du déjà vu. Poursuivons ce journal avec cet élément. La 20e édition de la DRC Mining Week se tiendra bel et bien du 11 au 13 juin 2025 à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Les préparatifs s'intensifient afin d'assurer le bon déroulement de cet événement devenu incontournable dans l'histoire des forums miniers. Les commentaires dans cet élément. DRC Mining organise la 20e édition de la rencontre des acteurs miniers en date du 11 au 13 juin prochain à Lubumbashi, plus précisément à l'hôtel Pullman Caravia. Ce forum économique est organisé par la firme Voca Group, basée en Afrique du Sud sous l'accompagnement du ministère de Mines de la République démocratique du Congo. Cet événement d'envergure internationale constitue une plateforme de négociation essentielle pour les acteurs du secteur minier provenant de divers horizons. Il rassemble des exposants internationaux et locaux, offre des conférences enrichissantes ainsi que d'importantes opportunités de réseautage. Les réseaux des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, basés à Bujumbura, au Burundi, a été lancé ce mercredi 28 mai 2025. Cette plateforme vise à consolider la démocratie à travers des élections transparentes, inclusives et apaisées. Et pour le président de la Commission électorale nationale indépendante congolaise, Denis Kadima, en séjour dans la capitale burundaise, explique que ces lancements marquent une étape importante dans la structuration de la coopération électorale en Afrique centrale. On écoute Denis Kadima dans ses propos recueillis par Bernadette Coquet. ROGEAC, qui est le réseau
des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale. C'est une nouvelle plateforme où toutes les commissions se rencontrent pour partager les expériences et se soutenir mutuellement dans le cadre de leur travail. Tous les organes de gestion des élections de l'Afrique centrale, et on a choisi le Burundi parce qu'il y a les élections. On fait d'une pierre deux coups. Nous allons adopter les statuts, adopter les règlements intérieurs, adopter le plan de travail et organiser des élections pour élire le nouveau comité qui va diriger cette institution. Et tout cela, ça sera fait ici à Bujumbura. C'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et normalement, c'est 10 pays, mais jusque-là, nous avons 8 pays qui ont confirmé. Nos attentes, c'est que les élections se passent dans la paix. Chaque Burundaise qui est enrôlé comme électeur puisse participer librement et que le résultat reflète la volonté de la population. Il y a toujours quelque chose à prendre de l'autre. Vous savez, on est tous des pays affectés par une certaine instabilité, mais à différents niveaux. Mais sur le plan de la tenue des élections, sur le plan technique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, cette mission elle-même que nous avons maintenant a une composante mission de solidarité. Certaines commissions électorales vont rester ici pour voir comment vous organisez vos élections, avoir des échanges avec la commission électorale nationale indépendante du Burundi et tirer des leçons. La plus-value, c'est l'échange d'expérience. Vous savez, si vous faites les choses vous-même, entre vous, vous risquez de répéter parfois les mêmes erreurs, alors que quand vous voyez comment les autres font, vous pouvez tirer des leçons et améliorer votre propre processus. Et ça, c'est un cadre, malheureux Jacques, c'est le cadre pour échanger les expériences et c'est toujours utile. Au-delà de ça, il y a quand même cette structure où on se rencontre régulièrement, où nous pouvons même établir des standards électoraux pour dire voilà les difficultés que nous avons eues, voilà comment nous pouvons apprendre tirant des leçons de tel ou tel autre pays. C'est vraiment un cadre où le savoir est valorisé. Et puis, nous allons prendre cette information sportive pour boucler cette édition du journal. Les playoffs de la 30e édition de la Ligue nationale de football congolais continuent de captiver les amateurs du football congolais. C'est mercredi 28 mai 2025, les Daring Club Motema Pembe et les Saint-Éloi Lupopo ont enregistré de victoires cruciales lors de la 9e journée de ce championnat de Cocache Ligue 1 de la RDC. Les détails avec Enoch Kalonji. Une série de victoires impressionnantes pour les Immaculés de la capitale qui poursuivent leur montée en puissance en s'imposant 1-0 face au Sa Majesté Sangabalende au stade de Martyr à Kinshasa. Le but décisif a été marqué par Glody Mambembe à la 49e minute de jeu. Cette victoire marque le 3e succès consécutif du Daring Club Motema Pembe après des performances notables face au Saint-Éloi Lupopo et aux Aigles du Congo. Une précieuse victoire à domicile de Saint-Éloi Lupopo qui s'imposait 1-0 face au Simba SC au stade Kibasa Maliba. L'unique but a été l'œuvre de l'avant-centre congolais Orso Mwako. Grâce à leurs victoires respectives, le club louchois se pointe à la 3e place du classement avec 18 points à 1 point du leader Maniema Union. Et le DCMP compte 16 points et est classé 5e à l'issue de sa victoire du jour. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.